Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la deuxième vidéo de la période All-In AEW. Aujourd'hui, on a parlé donc dans la première vidéo, on a fait un petit focus sur la rivalité entre Kenny Omega et Kazuchika Okada qui aboutira du coup au match à All-In. Aujourd'hui, on va faire un focus un peu plus grand, un peu plus gros sur, comme vous pouvez le voir à l'écran, la division féminine de AEW et son émergence sur les derniers mois, voire les dernières années. C'est une sorte de petit point d'étape, un petit bilan. Après maintenant une 6e année complète de l'élite qui va bientôt commencer ou finir, je sais plus. Mauvais calcul de maths là, je crois. Mais en tout cas, on va faire voilà, ce petit bilan là après 6 ans de l'Elite Wrestling, voir où en est la division féminine et est-ce que on est sur la bonne voie et pourquoi pas, comment est-ce qu'on pourrait encore perfectionner tout ça. Pour ce faire, je suis avec deux têtes d'affiche de la chaîne. Le premier, c'est Usu Matteo. Salut Matteo. Salut amis, salut les copains. Je suis très très content de faire cette vidéo. Surtout que ça fait assez longtemps qu'on parle de catch féminin, toi et moi maintenant. Donc la hype est présente. Effectivement, la hype est présente, ça fait longtemps qu'on en parle, surtout celle de Elite. Ça fait longtemps qu'on parle du potentiel autour. Donc on est là aujourd'hui pour en parler. Le deuxième, c'est le fan numéro un de Maxwell Jacob Friedman. Il a même un compte Twitter, allez vous abonner. MJF Fan France sur Twitter. C'est Zinedine Nutbroking. Salut Zine. Salut Parémi, c'est juste salut à Mathéo, j'espère que tu vas bien, bientôt Disneyland, trop content pour toi mon gars. Et oui, parce que quand vous écouterez cette vidéo samedi sous 45 degrés, sachez que Usu sera à Disneyland. Voilà. Les Voilà, mérites, les mérites. Portez pas je- les jaloux, bande de jaloux. Non je rigole, vous êtes le plus beau. En tout cas, messieurs, on est là aujourd'hui du coup pour parler de All Elite Wrestling et de catch féminin. Ça rejoint un peu l'essor qu'il y a depuis une bonne année et demie autour du catch féminin, en tout cas aux États-Unis. Au Japon, ça fait longtemps que c'est le cas, avec des divisions qui sont de plus en plus fortes. Je pense qu'on peut le dire en vrai, l'impulsion numéro 1 a été donnée par la division féminine de NXT. Il y a quoi, déjà 2-3 ans déjà, où ça avait déjà commencé à construire pas mal de grosses têtes d'affiche. Enfin, de grosses têtes d'affiche. Pas mal de bonnes lutteuses en tout cas, ou de lutteuses intéressantes. Et puis ça s'est un peu développé, que ce soit chez l'Elite ou chez le W, dans le main roster, alors qu'on était sur Ouais. des périodes où on voyait pas mal de défauts sur ces divisions-là. Et donc sur ce focus Elite, alors rapidement, je vais faire un petit récap de la chronologie des têtes d'affiche de chez All Elite pour que vous voyez un peu où on en est. Alors All Elite, du coup, ça se crée en 2019 avec une division masculine qui est chaque semaine de plus en plus stacked, avec des nouvelles têtes, des anciennes WWE, des grosses têtes dans le monde du catch. Le climax, c'est évidemment 2021 avec Adam Cole, Bryan Danielson et CM Punk en un seul été. Donc, tu commences avec une division féminine une division masculine pardon, qui est extrêmement conséquente. Et la première victime de ça, c'est évidemment le roster féminin de chez All Elite, qui va bénéficier de peu de temps d'écran, de peu d'exposition. Malgré tout, il y aura quand même la mise en avant de pas mal de nouvelles têtes qu'on ne voyait pas non plus extrêmement dans le catch. On va dire que la plus grosse première superstar push qui le restera jusqu'à encore l'année dernière, je pense, hein, c'est évidemment le docteur Britt Baker DMD, qui a eu un ou deux reigns de championne, il me semble. Même un seul Un d'ailleurs. Un seul, bien ouais. bien long. Ouais, c'est ça. De toute façon, au début, c'est un peu ça, hein. Au début, les premiers reigns sont très longs. Je crois que c'est jusqu'au run de Thunder Rosa que c'est bien long. Ouais, Après ça, ça ouais. commence à devenir des règnes un peu plus classiques. Alors quand je dis classique, c'est un plus commun, on va dire. Mais au début, c'est beaucoup de longs règnes qui témoignent un peu justement de la faiblesse des idées et de la faiblesse de la volonté de mise en avant. Donc ça va être comme ça pendant quelques années. La division elle va tourner autour de quelques personnes. On en parle un peu avant avec Zin. Il y a Britt Baker, il y a Thunder Rosa du coup. Il y a Hikaru Shida qui a à ce jour le règne le plus long en tant que championne. Il y Hmm. a Serena Deeb qui ne touchera pas la ceinture, mais qui gravitera un peu autour de tout ça. Puis va venir l'ère post-Covid,
Donc ça c'est un moment où je me rappelle que tout le monde se plaignait un peu de la division féminine de NXT, de NXT, de AEW, je suis désolé, hein. C'est mon troisième règle de la journée. Les erreurs, il va y avoir du bafouement, hein, je vous préviens. Donc à ce moment-là, tout le monde se plaignait que peut-être il n'y avait pas assez de construction, qu'elles n'avaient pas assez de temps d'écran. Le niveau de certaines lutteuses était pas des plus appréciés à Ouais. ce moment-là. Ça ressemblait beaucoup à une division mid-card avait pas de grosses têtes je parle d'in-ring, hein, pour mener la barque un peu. Et tout ça, en fait, ça va durer, je trouve, jusqu'à la fin du Covid et la nouvelle ère de l'élite qui se lance à peu près à l'été 2021. Et l'arrivée de nouvelles têtes et surtout le lancement du titre TBS qui lui va ramener du star power à mort, puisque la première championne TBS ce sera Jade Cargill, qui aujourd'hui est chez WWE. Et je sais pas vous, mais je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a quand même une sorte de switch, un premier switch, en tout cas sur les personnes push. Alors il y a Brie Baker qui va rester push, mais tout ce qui est Hikaru Shida, Thunder Rosa, Nyla Rose, ça va peut-être un peu redescendre dans la carte et ça va laisser place à de nouvelles têtes. Je pense notamment du coup à Chris Statlander. Il y a également Ouais. Jamie Hater qui de plus en plus prend de l'importance et qui va même aller récupérer le titre à la fin de l'année 2022. Et il y a aussi surtout une arrivée dont on parlera un peu plus tard qui est très importante, c'est celle de Tony Storm. Ça, c'est la première phase. Et puis ensuite, il y a du coup la nouvelle ère, donc toutes les personnes que je viens de citer. Il y a un peu de Saraya aussi dedans. Il y a du coup l'année 2023 qui tourne beaucoup autour de Tony Storm. Là encore, on est dans une période où le booking n'est pas des plus impeccables. Mais là, c'était tout le monde, hein. C'est tout le monde qui a mangé, homme ou femme. C'était peut-être la pire période de l'histoire de l'élite. Euh, et ensuite, on arrive du coup à la nouvelle ère que nous on connaît. On peut appeler l'ère Mercedes Moné, hein, même s'il y a d'autres têtes d'affiche qui arrivent à ce moment-là, enfin têtes d'affiche, d'autres têtes qui émergent et qu'on voit de plus en plus à partir de 2024. C'est l'ère de Mercedes Moné, c'est elle qui incarne un peu cette nouvelle fournée de la division féminine. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez des trucs à rajouter là-dessus de votre côté? Euh, Ouais, plutôt d'accord. En soi, c'est surtout le l'ère Mercedes Moné, comme tu as dit, c'est-à-dire ces derniers mois, c'est l'année 2024 et 25 pour moi surtout. C'est l'avantage d'avoir une star comme Mercedes Moné et à la fois une championne qui délivre comme Tony Storm, c'est que Mm. malgré que ça soit toujours pas impeccable sur la mise en avant du catch féminin ou l'élite, et ben ça, il y a quand même une grosse ressortie de l'eau, je trouve, par rapport à l'époque où à part Britt Baker, même les noms que tu as énumérés, bah, il y a beaucoup de mal avec le public plus mainstream pour que ça crève l'écran. Et je trouve que ça s'est beaucoup amélioré là sur ces 2 dernières années. Ça. ouais, moi, j'aurais mis juste le Switch en 2022 plutôt. Je trouve qu'il s'est fait à partir de, je dirais, l'été 2022 ou début automne 2022, où tu as le retour de Statlander, tu as Willow qui gagne la Owen Hart Cup, tu as Tony Storm qui commence la gimmick Timeless. Euh, Malheureusement, tu as Jamie Hater qui se blesse, donc elle fait pas partie de ce switch. Je trouve qu'elle fait la transition entre les deux, vu qu'elle se blesse gravement. Et maintenant, ouais, je suis plutôt d'accord sur l'ère Mercobillet. J'aurais mis Tony Storm aussi, parce que c'est un peu incarné par les Mm. deux, et c'est pour ça qu'on va en parler après, il y a le match, hein, pas pour rien. Et ouais, effectivement, elles ont toutes les deux fait avancer pas mal les choses, et c'est bien mieux aujourd'hui. On est encore loin de la perfection, hein, comme vous avez dit, mais c'est bien mieux qu'à l'époque où, comme tu as dit, 2019, 2020, 2021, la division féminine, c'est vraiment pas un truc de fou, quoi. Et s'il peut y avoir un match sympa. Moi, je me souviens, le Ren de Hikaru, il est un peu oublié parce qu'il y avait le Covid beaucoup, mais elle a réussi à faire pas mal de bons matchs. Et comme c'était le Covid, moins de temps d'exposition, les gens, ils ont un peu oublié. Britt Baker a plus de star power, donc ça a un peu fait marcher ça. Elle a un peu porté la division à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère et on voit que toutes les têtes de l'époque bah, sont soit pas là, soit en mid-card de fou. Genre, elles tourneront plus tout en haut de la promotion. Il y a eu un switch là, littéralement, et tant mieux parce qu'aujourd'hui on a plus de qualité, je pense, dans le roster qu'il y a 4 5 ans, largement. Ouais, c'est ça.
Pour moi, c'est là où on voit vraiment qu'il y a eu une évolution. C'est le nombre de workouts que je peux te citer ou de Ouais, talents que j'ai envie de voir se développer quand tu prends. Alors 2019, je vais pas être trop dur parce que tu sentais que la ouais, c'est création le de la début. compagnie, ouais, elle se faisait surtout sur Tu prends l'impulsion d'une 2021. division masculine. Quand Ouais, tu c'est prends ça, début 2021, il y ouais. a quoi? Hikaru Shida sur le ring, Hmm. Chris Statlander. Ouais. Star Power, t'as Jade Et Cargill et Britt Baker ouais, qui sont ouais. là. Mais sur le ring, ça n'a jamais été. Sur le ring, ouais, c'est ça. Voilà. Thunder Rosa, elle est basique. Elle a jamais été trop nulle, elle a jamais été trop forte. Hmm. Ouais. Tu vois, tu fais vite le tour en fait dans la division. T'as la Dans période les aussi Rose, où pareil. t'as Anna Jay et Ty Mello qui commencent à être push et ça c'était un peu dramatique. Ouais. Euh, Ouais, Nyla Rose, je suis d'accord, c'était de la mid-card. Serena Deeb, moi j'ai jamais été trop fan. Ouais. Euh, Quand... Elle a fait du bien Serena Deeb au début, mais tu vois, par exemple, Serena Deeb aujourd'hui, elle a plus rien à apporter, tu vois. Peut-être à Ring ouais, of Honor ou aider les jeunes, mais par exemple, dans le main roster, je vois Serena Deeb en pay-per-view, je fais ah. Pourtant, c'est ouais, pas une c'est mauvaise ça. cacheuse, hein, moi je l'aime bien, hein. Mais il y a tellement au-dessus maintenant. En plus, elle est âgée maintenant. Donc Mm. je vois plus l'intérêt de faire ça. C'est vrai qu'il C'est y plus avait ça. Rio aussi. Rio Ouais, au aussi, tout hein. début. C'est la première championne en La plus. première, ouais. Ouais, non, c'est ça. Pour moi, c'est là où tu Tu vois vois, vraiment t'avais l'évolution. beaucoup de débutants ou des gens qui ont le niveau mid-card, quoi. Au mieux Mm. upper card s'ils sont dans la forme de leur vie. Ouais, et aussi la fédération, pardon, la division féminine au début, elle est exclusivement gérée par Kenny Omega qui veut absolument Ouais, il y a beaucoup faire. de japonaises au début, ouais. Voilà, il veut absolument faire montrer le Joshi, et bon, c'est tout à son honneur. Mais malheureusement, à ce moment-là, il n'avait pas les stars du Joshi disponibles. Ouais. Il y a le Et Covid du coup, il y a le Covid en qui vient plus après lui. ça. Et ouais, donc Ouais. ça a du mal à prendre au début, la division féminine. Ouais. C'est normal, c'était le début, hein. Je vais pas leur Oui, après, voilà. reprocher. Mais aujourd'hui, on peut en parler. Ah, aujourd'hui, on peut en parler et on va en parler justement. Comme vous l'avez dit, vous, du coup, le gros switch, hein, vraiment le big switch, c'est les arrivées en 2022-2023. T'as aussi des départs, hein, t'as Jade Cargill qui s'en va, qui rejoint le W, je crois que c'est à la mi-2023 qu'on C'est apprend ça. qu'elle va s'en aller et qu'elle va rejoindre la WWE. Euh, T'as pas mal d'arrivées, ou en tout cas de nouvelles mises en avant. Comme tu dis, c'est dommage pour Jamie Hayter qu'elle soit blessée et qu'elle n'ait pas pu prendre part à, on va dire, à cette nouvelle émergence. Mais ouais, le gros switch, c'est là, et ça va être porté une première fois par Tony Storm, qui en plus incarne quelque chose d'autre, qui incarne le rejet de WWE, parce qu'elle part en termes catastrophiques avec la compagnie. Ouais. Elle arrive chez All Elite, elle est plus prise au sérieux du tout. Je me demande si qui que ce soit s'attendait à ce qu'elle puisse faire quelque chose encore Moi, j'y croyais, d'aussi. moi. Toi, t'y croyais? Moi, j'y Ouais, moi croyais. aussi. Moi, c'est plus après. C'est plus après. Au tout début, quand elle arrive, genre en mode normal, je dis, ah, c'est sympa et tout, on va voir ce qu'ils vont faire. Mais va y avoir un truc, je Moi, sais pas si on doit en parler maintenant, c'est sur l'évolution. Elle arrive, donc on est en 2022, si j'ai pas de conneries, début Ouais. d'année 2022. Et je crois que c'est début 2023. Décidément, cette année chez All Elite, c'était la totale. Il y a eu la pire storyline de l'histoire de la division en 2023. Et Tony Storm, elle avait une grosse part dedans, malheureusement pour elle. Avec On va se Saraya? rattraper après. Ouais, les Outcasts là avec Rubiso et Saraya. C'était Mon terrible. Dieu. Oh, tu oh vois, là là. Ah, c'était un switch. Ah, c'était. tu coupes la télé, c'est- hein. Ah, tu Ouais, coupes la télé. c'était vraiment pas bon, pour le coup. C'est début 2023, ça. Et c'est à partir du moment, moi, où. Bah, en fait, j'aimais déjà bien Tony Storm auparavant, parce que je la connaissais dans les circuits indépendants et à NXT, quand elle arrive à NXT UK, qu'elle a fait le Mae Young Classic, tout ça. Et c'est à partir de mi-2023, j'ai envie de dire, où justement, ce truc avec Saraya, machin et tout, malgré que ce soit vraiment pas bon, hein, loin de là, je trouvais que malgré ça, elle arrivait quand même à ressortir du lot, à choper des pop, alors qu'elle n'était pas la meuf principale dans le groupe. Et ça tient jusqu'à All-In, si je dis pas de conneries, où elle est dans le four-way. Après, elle commence à s'écarter du groupe. Elle commence à Ouais, devenir folle. Et elle s'écarte littéralement, naturellement de Saraya et Russo. Et elle All commence à Out. devenir folle, Saraya. Et ouais, à All Out, elle turn. Enfin, turn en tout cas sur Saraya et Rubiso. Et après, c'est le début de la gimmick Timeless. Et Et justement, c'est donc tu là, l'as je trouve dit. qu'il y a vraiment le switch. Hmm. C'est ça, tu l'as dit, du coup, 2023, bon, c'est une année, comme on le dit, hein, à chaque fois. Pour l'élite, vraiment, c'est surtout les 8 premiers mois, enfin, ouais, jusqu'à All-In, quoi, jusqu'à après All-In.
vraiment à oublier, on met de côté. Et du coup, le gros switch, c'est effectivement la gimmick Timeless Tony Storm, qui va permettre en fait à All Elite de proposer, d'avoir déjà une première idée de proposition de quelque chose qui ne se voit pas, on va dire, chez W, et de tenter de relancer bien Tony Storm. Et en fait, moi je m'explique pas parce que ce genre de gimmick de base, ça me parle pas du tout. Mais j'ai l'impression que directement ça a pris avec le public. Parce qu'en plus, elle est super Mhm. drôle. Elle est vraiment super drôle dans sa façon de parler, dans ses mimiques, euh, dans sa tournure de phrases et tout. Elle est vraiment super drôle. Elle va rapidement récupérer le titre, hein, je crois, parce elle commence sa gimmick en septembre, octobre, Oui. quelque chose comme ça. Je crois que décembre, à World's End, non, même elle récupère Même avant. avant, je crois que c'est Full Gear. Full C'est Gear ça. 2023 à Hikaru Shida déjà. C'est ça, elle bat Hikaru Et donc, Shida. ils mettent tout de suite tout Et sur elle. c'est ça. Et en fait, on mise sur elle et ça va directement prendre avec le public. Et surtout, il va se passer quelque chose. Alors, bon, peut-être que j'abuse, mais il va se passer quelque chose qui est pour moi un move très, 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 très malin. Il y a une petite vague de recrutement à ce moment-là chez All Elite. La fin 2023, début 2024, là. T'as 4-5 superstars qui Ouais. sont recrutés pour être mises en avant. T'as Kazuchika Okada et Will Ospreay chez les hommes. Et chez les Ouais. femmes, t'as Mercedes Moné, on va y venir plus tard. T'as un petit crash, mais qui à ce moment-là fait une belle sensation, c'est Deonna Purrazzo. Et tu Ouais. as Mariame. Le truc très intelligent. Bon, apparemment, il y a un mec chez moi bientôt. Euh, tu fais un truc très intelligent, c'est que les deux dernières que j'ai citées, tu vas tout de suite les coller à Tony Storm. Mariame, elle arrive directement dans sa gimmick, c'est d'être une fan obsessionnelle pardon, de Mariame, de Tony Storm. Tu vas la coller avec. Ça prend rapidement avec le public. Encore une fois, je pense que là, c'est complètement le crédit de Tony Storm qui joue son rôle à la perfection pendant des mois et des mois. Et à l'arrivée de Deonna Purrazzo, qui est à ce moment-là un free agent plutôt convoité, elle vient directement se greffer à Tony Storm et a envoyé un match directement à Révolution. Alors le match, il est horrible, très très décevant, mais c'est ce genre de petits moves intelligents qui ont permis de recréer une sorte d'élan autour de la division féminine. Parce qu'à ce moment-là, moi je me rappelle que c'était mort, hein. C'était vraiment les skip moments des Ouais, shows. 2023, Ah ouais, ouais, oh là là. c'était terrible. Avant Timeless, c'était terrible. C'était terrible, terrible, terrible. Et justement, Mais ouais, c'est ouais, vas-y. Tony Storm comme tu as dit, en fait, comme ça a été la star tout de suite et que ça a pris tout de suite, en fait, comme ils ont jamais rien fait de conséquent dans la division des féminines, dès qu'ils ont vu quelque chose qui marchait tout de suite, ils se sont dit on met le paquet dessus. Donc tu vas avoir des segments Mm. toutes les semaines, que ce soit à l'époque Collision, Dynamite, Rampage, ça existait Rampage. encore. T'avais à chaque fois quelque chose avec elle. T'avais des segments, t'avais des matchs, catchés souvent déjà. Même si c'était pas dingue au début, Tony Storm, enfin la Geek Timeless sur le ring, c'était pas tout de suite bien. Là, ça commence à dater, donc les gens ils ont peut-être un peu oublié. Mais elle fait au moins 4-5 mois, les premiers, ils sont pas dinguissimes sur le ring. C'est un peu cliché sur le ring, tout ça, nanana. Mais après, elle va faire un switch vers mars-avril, juste après Deonna Purrazzo. Et après, là, c'est la Tony Storm qu'on connaît maintenant, quoi. Mm. Et Toi, il a tout misé sur ça. toi, Mathéo, c'est quoi ton avis sur ce début de règne là de Tony Storm qui marque vraiment un tournant sur cette division Ben, féminine? le début de, on va dire, la gimmick Timeless, parce que je compte un peu ça comme le début d'un règne un Mhm. peu implicite, même si elle prend pas le titre tout de suite. Bah, comme tu as dit, ça a marché directement sur les gens, bah, ça a fait le même effet sur moi. Moi, je suis un peu plus friand de ce genre de gimmick, à la fois sérieuse et marrante, mais, mais j'ai envie de dire euh, un peu ouais, exagéré, un peu extrapolé. C'est le fameux truc du larger than life, comme ils disent les anglophones sur le catch. C'est un truc qu'on voit dans les années 80, des trucs qu'on peut voir aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup, je suis assez friand de ça et ça a marché sur moi tout de suite. J'ai adoré jusqu'à aujourd'hui. Et bah, dans le ring, comme vous avez dit, c'était pas foufou. Mais vu le temps qu'on leur donnait, et qu'on peut encore dire qu'on leur donne actuellement dans le ring aux femmes à All Elite, et ben je trouve qu'elle s'en est quand même pas sortie trop mal. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on a vite fait aborder, mais faut qu'on en parle un peu plus. Pour ceux qui se rendent pas compte, ceux qui ne suivaient pas,
Sachez que vraiment, quand on dit qu'il n'y avait pas de temps d'écran et que c'était vraiment le peu qu'on leur donnait, on rigole pas, hein. C'était des miettes de chez miettes. Les matchs ne duraient pas plus de 10-15 minutes maximum. Ouais, vraiment. T'arrives à 15 Euh, minutes, c'est que c'était vraiment un gros match féminin. c'est ça. En pay-per-view, je crois que c'est souvent des multiman. Et moi, comme je le dis souvent, j'adore les multiman, mais quand on a à chaque pay-per-view sur une division sur un roster, c'est Ouais, c'est que tu sais pas te que. booker. Ouais, T'as aucune idée, tu balances tout. exactement. Et c'est ce qui arrivait souvent. J'ai pas la stat, ce serait intéressant de la voir. Combien de fois les Nyla Rose, Britt Baker, Hikaru Shida, Thunder Rosa, etc. se sont affrontés entre 2019 et 2023. Oh Combien putain, de fois est-ce voilà que ces là. meufs-là ont dû s'affronter? Tu vois, je pense qu'on est sur quelque chose de très 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 compliqué. Ça me fait un peu penser du coup à ce qui se passe évidemment en ce moment chez le W à SmackDown notamment, où pendant un moment t'avais vraiment que les mêmes affiches tout le temps. Donc voilà, vraiment faut se rendre compte que le temps d'écran il était mais abyssal et que évidemment du coup tu ne peux rien construire, tu ne peux surtout quand tu répètes tout le temps la même chose, le public peut pas s'attacher à qui que ce soit. T'as le run des Outcast, Outlaw, je sais plus quoi là, de Rugbyso, Oh là. Rugby so. ouais Rugbyso. C'est à cause de Lille, ça, hein, faut le savoir. Ruby Ouais. Soho, Saraya et Tony Storm qui est vraiment très mauvais. C'était du mauvais wrestling vraiment. Donc voilà, quand on dit vraiment, c'est pour ça que il y a quand même eu toujours cette indulgence. Alors, ça a été couplé avec le fait que All Elite mangeait des moqueries à mort par la fanbase WWE, mais il y a eu quand même une certaine bienveillance et un certain crédit accordé aux femmes solides parce que, bah, au bout d'un moment, tu peux pas faire des miracles avec des miettes toutes les semaines. J'ai oublié ce que j'allais dire, c'est super. Oui, du coup, pour revenir un peu sur la chronologie et sur l'évolution de cette division, le tournant, du coup, il est à l'automne 2023. Et le vrai marqueur, il va être sur le printemps 2024, avec Mm. la rivalité, la storyline qui voyait d'abord être allié Mariam et Tony Storm. Tu vas être sauvé aussi par quelque chose dont on parle pas beaucoup, mais c'est le partenariat New Japan en vrai qui va un peu te sauver. Parce qu'à Forbidden Door, ça va te permettre d'avoir une affiche féminine. Ce qui n'était pas forcément le Mm. cas d'avoir une affiche féminine construite avec une autre compagnie, d'avoir entre guillemets deux stars, que je ne saurais pas estimer à quel point chez Stardom Mina était une star, mais en tout cas chez All Elite, la tête d'affiche à ce moment-là, c'était Tony Storm. Donc avoir cette rivalité, ça va te permettre d'écrire quelque chose d'autre que ce qui avait été écrit jusque-là, et donc de rafraîchir un peu tes affiches. Ça veut dire qu'on est passé de 3 ans où tu répétais quasiment toutes les mêmes affiches à, en quelques mois, Mariame, Deonna Purrazzo et Mina Shirakawa. Et ça, c'était du pain béni pour All Elite. N'hésitez pas à me couper, hein, parce que je sais que je fais de la chronologie là, donc n'hésitez pas à me couper si vous avez des trucs à dire ou à rajouter. Non, je pense. Donc, j'en reviens à ma chronologie. T'as du coup Tony Storm qui va prendre un peu les choses en main avec son règne, qui va avoir Mariame pour l'aider, pour bonifier tout ça. Des ajouts par-ci par-là, Mina Shirakawa, Donna Purrazzo. Et puis donc, 14 mars 2024, AEW Dynamite, Big Business en direct de Boston, Massachusetts. La free agent, je me demande si c'est pas la free agent la plus convoitée depuis depuis Kenny Omega, je pense. Je crois qu'il y a eu 5 mois de spéculation, en faisant mes recherches là. Ouais. Les premières rumeurs, c'était octobre 2023, je crois. Bah, Octobre même un peu avant ça, 2023. parce qu'on la voit en tribune À à All-In, All-In 2023. le premier All-In, ouais. C'est vrai qu'elle est en tribune à All-In, Elle- et c'est la elle est guerre, entrée. et ça c'est sourcé, hein. C'est la guerre entre l'élite et le W pour Ouais. récupérer Mercedes Moné et qui est Sasha Banks quand elle était chez le W. Ouais. Je sais pas sur quoi ça s'est joué. Franchement, je saurais. Au J'ai début, pas. il y a eu confrontation entre les deux. Et après, je sais plus si vous vous souvenez, même ceux qui regardent, faudrait, si vous vous souvenez, avant la fin d'année, donc novembre, comme ça, décembre, le W, il passe favori. Mm. Les gens, ils sont quasi sûrs qu'elle va signer là-bas. Elle va Et qu'elle va prendre le revenir au Rumble. Rumble et prendre Rumble. Ouais. Et au dernier moment, ils disent, ah, ça a capoté. On sait pas où ça a capoté. Ça allait de l'autre côté. Je sais pas qu'est-ce qui a fait la différence. Il y en a qui ont parlé d'argent parce que c'est vrai que Tony Khan, il lui a posé un contrat en Ah, je béton. pense. Il a posé un contrat en béton. Après, est-ce que c'est vraiment ça qui a joué? Je pense que Mercedes, au vu de ce qu'elle a fait avant, elle a dû parler de booking aussi. Oui, c'est ça. Je Moi, je pense pense que que c'est plus ça Tony qui a Khan a joué, hein. plus
Et Tony, puis, Tony Khan a dû plus lui donner beaucoup de choses à faire en lui disant regarde, tu vas faire ça, il y aura pas mal de ça, tu vas élever ça, alors que W ont dû lui dire écoute, tu viens, t'es une star, t'as déjà fait beaucoup chez nous, t'inquiète pas, mon gars. Elle dit mais ouais, gars, tu m'as sur rien du tout là. Ouais. ouais, Il y a moins de choses. Franchement, ça me choquerait pas. si je dis pas de bêtises, elle avait fait, je sais plus si une interview vidéo ou écrite, après sa signature au Elite, plusieurs semaines après, où elle parlait un peu à la manière de Bryan Danielson. Ce qui lui avait donné envie, c'était de catcher dans d'autres promotions. C'est ce que j'allais dire. De Je pense que faire, c'est ouais, pas de faire un peu le tour faire un peu le tour du monde du catch, comme on le sait maintenant, avec ses 48 ceintures. Elle va en Europe, au Mexique, au Brésil, elle va n'importe où, au Japon. Et je pense que ça a dû énormément jouer parce qu'on sait que la WWE n'autorise pas, voire quasi très pas. très Ouais. peu, voilà, à catcher dans d'autres fédérations. Mais c'est Ouais. sûr qu'elle a hésité, hein, parce que même au début, ses interviews, elles étaient hésitantes. Hein. Je me souviens, Hmm. hors All Elite, elle dit ouais, j'ai parlé avec WWE. Alors, en fait, je pense que quand elle a signé, elle est même pas sûre à 100% de son choix. Je pense Mais parce que sincèrement. c'est ce que j'allais dire. Moi, je me rappelle, si Ouais, je dis pas de peut-être, hein. bêtises, hein, peut-être que je me trompe dans la chronologie de ce que je raconte, mais je crois que même il y a quelques interviews après où elle dit ouais, je sais qu'un jour je retournerai chez W. Hein. Si je dis pas de Oui, bêtises, hein, il y a un truc comme oui, ça. c'est vrai. Non, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est 100% vrai. Elle le dit, tu C'est vois, genre 100%. je pense que c'est 2-3 Ouais. mois après. Et oui, je me rappelle parce que ça a fait toller. C'était en mode à regarder, même les superstars qui sont là-bas veulent pas être là et veulent aller Oui, directement oui, chez W, c'est blablabla. pile ça. Je sais pas si ça a changé aujourd'hui, cette façon de voir les Ouais. choses. C'est possible ou pas, hein, j'en sais rien. Peut-être qu'elle retournera un jour chez W, mais en tout cas, à ce moment-là, c'est un coup de tonnerre surtout que tu viens de prendre. Alors Miami et Purazzo étaient convoités, mais c'était pas du top star. Purazzo quand même un peu, il y avait Struck TNA qui était déjà partenaire de W, etc. Mais c'était pas non plus du top star. T'avais déjà raté les deux free agent masculins pour la WWE avec Will Ospreay et Kazuchika Okada, qui eux avaient fait des choix clairs de venir chez All Elite pour faire grandir All Elite. Et là, tu rates encore Mercedes Moné. C'est un gros coup frappé de la part de All Elite Wrestling. Et si vous vous rappelez bien à ce moment-là, il y a des débats de partout sur la pertinence du choix. Bon, ça, moi j'ai trop trouvé ça lunaire de questionner ça, mais bon. Et sur comment ça va se passer. Est-ce que, parce qu'on sort quand même d'une année 2023 qui est horrible, est-ce que ils vont réussir à fumble ça avec des victoires, trop de titres, pas assez de feud, je sais pas, trop de mauvaises décisions de booking, quoi. Il y a ce genre, il y a ces gros débats qui se font. Il y a évidemment le débat des audiences qui revient à ce moment-là parce qu'on est sur un creux terrible pour le Elite Wrestling, surtout pour Dynamite, Mm. qui a fait moins bien que NXT. Et en fait, pendant quelques temps, ça va stagner comme ça quand même. Va y avoir quand même, elle arrive en quoi, un mois, elle prend le TBS Championship, je crois. Elle le prend très rapidement. Ouais. Et en fait, ça va stagner comme ça, quoi. Ça va pas être plus, il va pas y avoir de plus de moins. Mais tu sens quand même que son arrivée, alors est-ce que c'est lié directement ou pas, mais au moment de son arrivée, on voit les femmes beaucoup plus mises en avant. Quand même. T'as, t'as, À mon avis, c'était une de ses conditions, parce que je pense elle a du pouvoir en négociation. Ça devait être une de ses conditions de contrat, hein. C'est Ah, je sais pas si c'est vraiment dans son contrat, parce que mettre dans un contrat, dans son Non, contrat, mais elle, hein, pas dire, écrit, je parle dans les négociations. oui, je Elle a dû pense. demander à ce que le catch féminin ait plus de reconnaissance. Parce que c'est oh, ce qu'elle si elle a défend fait depuis ça, le début, boss. c'est ce qu'elle Si elle défend a fait depuis le ça, boss. début dans ses interviews, dans ses trucs comme ça, c'est un peu de redorer l'image du catch féminin à l'international, quoi. C'est Moi, vrai, tu vois ça me beaucoup paraît plus pas. Tony Storm, Mariamé, tu vois Hmm. plus, tu vois Deonna Willow. Purrazzo et Thunder Rosa, tu vois Willow, tu Oui, vois Krista Thunder, oui, bon. tu vois. Mais- Et ça apportait ouais, tellement un vent frais. Genre, Hmm. tu voyais C'est plein de ça. superstars. Parce que avant ça, avant 2024, comme il a dit Rémi, hein, quelle que soit la période, vous prenez, il y a trois quatre meufs et après elles se tapent entre elles. Quel que Ouais, soit c'est le vrai. show, ça se tape. Elle, A contre B, A contre C, A contre B contre C. C'est à chaque fois la même formule. Hmm. Et là, ça change Ouais, un peu. Tu as toujours des affiches inédites en pay-per-view. Tu as des stories un peu plus développées, dont une on va parler après avec hmm. Tony Storm Mariamé. Et c'est là où 2024, c'est vraiment, sur la majeure partie de l'année, je ne mettrai pas toute l'année quand même, tu sens qu'il y a un effort mis dans la division féminine qui doit continuer.
Bah, ça C'est rejoint, ça rejoint un point que je voulais aborder en un point, mais qui en fait est peut-être mieux d'aborder effectivement en faisant des va-et-vient comme ça. C'est le travail de fond et le recrutement en fait. Tu as fait le bon dosage, je trouve, sur les dernières années entre travailler en fond avec Willow Nightingale, Chris Statlander entre 2021, 2022, 2023, pour arriver à 2024 à ce que ce soit des superstars entre guillemets autosuffisantes qui peuvent te tenir des feud à elles toutes seules. Et un autre travail de fond qui a été sur les dernières années aussi, Julia Hart, Sky Blue, même une Anna Jay, tu vois, qui était pas excellente dans le ring. Tu l'as envoyée au Japon, elle a fait un petit run, elle est revenue aujourd'hui. Alors, c'est pas devenu Becky Lynch, hein, mais ouais, bah oui. tu vois, les matchs sont sympas. C'est de la bonne mid-card, tu vois, c'est des gens dont tu as besoin dans ton roster pour qu'ils soient pertinents et que tu puisses avoir une carte claire où les gens font des ascenseurs et que ça puisse te donner des vents de fraîcheur au fur et à mesure. Ça, c'est le travail de fond. Dans le recrutement, on les a cités, les trois premières. Deonna Purrazzo, Maria May, Mercedes Monet, tu vas les chercher au moment où il faut aller les chercher, au moment où c'est des free agents et au moment où c'est logique d'aller le faire. Récemment, tu vas chercher Megan Bayne, qui était une des superstars montantes, on va dire, de l'indie aux États-Unis. Elle Ouais, était chez GCW, en majorité. Elle a fait aussi du Japon, Stardom, il me semble, si je dis pas de conneries. ouais, elle a fait quasi 1 an là-bas. Quasi un an là-bas. T'as également, alors ça a aidé, c'est aidé par l'acquisition de Ring of Honor. T'as une autre plateforme pour mettre en avant des superstars. Et il y en a une dont on parle souvent ici, qu'on aime beaucoup tous, c'est Queen Aminata, qui est vraiment un jeune prospect que tu vas mettre et que tu vas faire bosser là-bas. J'allais dire quelque chose, oui. Tu vas aussi chercher des gens qui ne sont pas forcément des lutteurs de base. Je pense à Harley Cameron. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils vont diversifier les profils. T'as des workeuses. Queen Aminata, je pense que c'est une workeuse. Maria May, Deonna Purrazzo, c'est des workeuses. T'as des superstars qui sont peut-être plus adaptés à du comedy wrestling, comme Thunder Rosa, comme. Enfin, comédie, on s'entend. Hein, à tout ce qui tourne autour de ça. À Harley Cameron, qui, elle aussi, hein, tu l'as fait bosser, donc elle s'est un peu améliorée et les matchs sont plus forcément dégueux. Maintenant, de la low card. Hein. Évidemment, je suis pas en train de dire qu'il y a que des main eventeuses. Mais en fait, tu as diversifié tes profils pour qu'aujourd'hui, tu aies un roster tellement stack qu'on en arrive à cette frustration de putain, mais il n'y a pas assez de matchs. Genre là, il va y avoir All-In, on va avoir 2 matchs féminins, dont un Casino Gauntlet, et on est frustré, quoi. Donc moi, je trouve que Ouais. ça, Ben, c'est le point où ils ont le mieux travaillé. C'est un alliage parfait entre recrutement et travail de fond. Non, je suis tout à fait d'accord. Je suis ouais, tout à fait d'accord. Surtout sur les workers. Ce qui manquait, c'était des workers. Parce que ah, je c'est pense ça. que la base, quand même, c'est que avant de mettre la storyline, des grandes storylines, des gens doués au micro, doués dans les scénarios, faut quand même des gens qui savent pousser. Et sans être mal poli avec les débuts de All Elite, il n'y avait pas assez de workers. Il y en avait 3-4. Il y en a. Krista Tlander reste blessée souvent. Il faut attendre 2022 avant qu'elle soit push. C'était dur. Là, tu regardes le roster. Queen Aminata, tu regardes les matchs, c'est n'importe quoi. Megan Bates, c'est un autre profil, c'est n'importe quoi. T'as Willow, t'as Statlander. On a même pas cité, il y a Athena qui revient là dans le roster principal. Jamie Hayter qui est revenu, Merco, Tony Storm. Là, et je suis totalement d'accord avec Rémi. Et on va en parler encore plus après, je pense. Le fait qu'il y ait 2 matchs à All-In, bon, parce que c'est qu'une nuit. Je comprends pas que ce soit pas en 2 nuits. Je comprendrai toujours pas. Cette année, en plus, encore pire. Parce que là, clairement, avec le roster que t'as, normalement, en plus du Gauntlet, franchement, tu peux envoyer 5 matchs féminins. Mais des vrais matchs, hein. Je parle pas de trucs de fond de carte dégueu qui intéressent personne. Tu Euh, peux poser 4 vrais 1 contre 1, Vas-y, hypant, vas-y, avec une bonne dis-les, s'il te storyline. plaît. Je sais pas, regarde, si j'avais booké moi, j'enlève le fait que Tony Storm soit champion parce que c'est pas ce que j'aurais fait. Mais je mets Willow Statlander pour le titre. Imaginons. Ok, trop fort, trop lourd. Tony Storm, Jamie Hater. Ok, trop fort. Mercedes Monet contre Athena. Ok, trop fort. Ah, j'ai oublié Queen Athena. Aminata, Queen Aminata contre Megan Bay. Tu poses ces 4 matchs-là, wesh, mais tu ouais. les as tes matchs. Et En si même plus, Et là, j'ai pas compté Maria, mais hein, parce qu'elle est partie. Hein. ouais, et si même Maria, tu tu suis aurais le pu mettre truc de. contre Mina Shirakawa, par exemple. Ça aurait été trop fort. Et même en si tu plus, suis le truc des. Vu qu'ils veulent créer une division tag, là ils ont mis Sky Blue et Julia Hart en équipe, t'envoies ça contre Anna Jay et Taimelo. Là, c'est propre, ça te fait un match tag, c'est sympa, c'est un truc qu'on le, voit pas souvent chez les mecs. Cool aussi. le truc en plus, c'est que là, Azin, il a dit des matchs que s'il a été lui au booking, d'ailleurs, aura magnifique. Full aura le booking, faut le Ouais, dire. full aura. Mais si tu suis les derniers mois de All Elite, si tu essayes de faire un booking, on va dire, cohérent avec
avec ce qui mène à all-in, bah, tu peux quand même poser 3-4 matchs féminins. Mais oui. Ah oui. Pour moi, n'avoir pas capitalisé sur Willow Nightingale et Marina Shafir dans les Anarchy Indie Arena et tout Ouais. ça, c'est assez dommage. Encore plus dommage de ne pas avoir capitalisé sur la feud éternelle entre Willow et Crystal Lender. Ouais, Là, moi, je trouve la que c'est division ça. tag, Ah, ça m'énerve. la division tag, comme tu as dit, avec Penelope Ford, Megan Bain, avec Julia Hart, Sky Blue, il y a Tay Melo, c'est quand même assez fourni pour envoyer plus de matchs. Et je pense qu'on va en parler encore un peu plus loin, mais je trouve que c'est vraiment dommage. Effectivement, on va en parler un peu plus loin. Là, je propose de revenir sur Mercedes Moné et Tony Storm. J'ai une question très simple pour vous, hein, qui est évidemment très facile à répondre. Très simple. Très très simple. Est-ce qu'on est d'accord que c'est les égéries parfaites de par ce qu'elles représentent? Ou est-ce que pour vous, et ça je pense que c'est un point plus intéressant, ça aurait pas. Alors, tu contrôles pas la popularité de Mercedes Moné parce qu'elle dépasse All Elite. Tu n'as pas contrôlé la popularité de Tony Storm parce que je me demande même si même eux s'attendaient à ce que la gimmick Timeless marche autant. Tu as deux superstars qui malgré tout sont quand même pas mal, même si elles s'en détachent et on doit s'en détacher parce que c'est pas. Le but c'est pas de leur dire vous avez été là-bas, ça changera jamais, mais elles sont quand même bien étiquetées WWE. Il y a encore des gens qui l'appellent Sasha Banks. Tony Storm, on sait qu'elle est un peu étiquetée là-bas parce qu'il y a le run NXT et NXT UK, mais il y a surtout le fait que ça a été un flop complet au main roster. Est-ce que il n'y aurait pas un gros intérêt, et ça rejoint un peu ce que disait Mathéo, et ça va permettre de faire la transition avec après, il n'y aurait pas un gros intérêt à quand même push une superstar comme ils ont fait avec Adam Page, étiquetée Ah, ok. All Elite Ouais. Wrestling, Alors, et qui vraiment est un pur produit. Alors moi je pense évidemment à Willow parce que je trouve que c'est peut-être l'une des plus talentueuses du roster, si ce n'est là. Euh, est-ce que la prochaine étape elle est pas là? bah, pour moi, la prochaine étape, c'est ça. Malgré le fait que je suis pas tellement d'accord sur l'étiquetage, surtout, enfin, Mercedes Moné, pour moi, il n'y a pas de, voilà, Ouais, pas de débat, Tony forcément. Storm, Tony justement, je Storm, pense qu'ils l'ont bien fait. Tony Je Storm, trouve ils maintenant, les l'ont. gens, limite, les gens, ils vont regarder, ils vont se dire, c'est eux qui l'ont créé. Ouais, Limite, ça voilà. m'étonnerait même Parce pas que dans... parce que la gimmick est tellement éloignée de ce qu'elle faisait avant l'élite, Ouais. même que j'ai envie de dire, à WWE, dans le main roster, ben, ça a tellement peu duré, je sais même pas si les gens s'en souviennent, on va dire les gens qui suivent que la WWE. Le run NXT, ben, c'était surtout NXT UK, c'était pas le truc le plus regardé. Après, il y a forcément ceux qui l'ont vu dans les indies auparavant, mais ça, c'est encore une autre chose. Je trouve que Tony Storm est beaucoup plus étiqueté All Elite que WWE, hein. Mais vraiment beaucoup Je plus. pense aussi. Même si, dans les faits, effectivement, elle a un passage chez WWE. Donc, les plus médisants, ils pourront dire, ah, ils ont pris quelqu'un de WWE. Parce que, ouais, Quand même mais qui a de l'exposition WWE. parce que dans ce cas-là, on pourrait. Alors, c'est pour extrapoler, hein, parce que dans ce cas-là, on pourrait dire qu'en notre page, il est étiqueté Ring of Honor. Tu vois, on pourrait dire, c'est pas des Ouais, superstars mais créés de toutes pièces. ouais, c'est vrai. Oui, Oui, c'est c'est vrai. sûr. J'entends C'est ce sûr. que tu veux Après, dire. J'entends ce que ça, tu ce veux dire. débat, sinon, les grosses fédérations ne créent personne, en soi. Oui, c'est ça. Si on va C'est vraiment très dans le rare. truc, C'est tu vois. très rare. C'est même, regarde, même un gars comme MJF, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, bah, c'est CZW qui ont créé Ouais, MJF. oui. Tu vois, donc, mais on va dire, c'est qui a fait exploser la superstar? Ouais. Effectivement, Pour moi, Adam les Page, seuls. par exemple, il y a rien à voir entre Adam Page Ring of Honor et Adam Page et All Elite, hein. Il y a Oui, rien à oui. voir, il y a Non. 27 galaxies. Hmm. Mais Ouais, c'est ça. J'allais je suis dire d'accord que avec quand il Rémi, arrive, ouais. je suis quand même Donc, d'accord avec Rémi, il faut quelqu'un où on se dit qui est pas passé par WWE et qui a explosé chez All Elite. Il faut qu'il remplisse ces deux critères. Là, actuellement, qui pourrait marcher? pour moi, c'est Ben, Willow j'en Nightingale, ai un Crystal peu. Leather, hein. Bah, ça, c'est les deux plus jeunes. Enfin, jeunes. L'autre que je vais parler, elle a le même âge que Statlander, mais elle a plus d'expérience, c'est pour ça que je la compte pas dans cette génération. Mais par exemple, quelqu'un comme Jamie Hayter, elle aurait été parfaite pour ce rôle. Ah, ça. Le problème de Jimmy Hater, c'est Mm. que t'as un manque de fiabilité en termes de blessure. Ouais, c'est la Oui, mais. blessure, vraiment la blessure, elle lui a fait mal. Je sais pas comment elle va prendre le tournant de sa carrière. J'espère que ce sera bien Bah, pour elle parce que c'est vraiment une bonne C'est un catcheuse. peu les blessures, c'est un peu la malédiction qu'il y a eu sur la division féminine ou l'élite. Hors à Tony Storm, Mercedes Moné, j'ai envie de dire.
Parce que tu prends Willow Nightingale, elle se blesse, elle se blesse, je crois, une fois assez longtemps. On la voit plus. Chris Statlander, c'est à répétition pendant une période. Ouais, elle se fait 2 fois le genou, Statlander. Hein. Ouais. Jamie Hayter, comme on l'a dit, j'ai l'impression que c'est malgré eux, parce que à chaque fois qu'ils ont voulu créer une star, il y a soit une blessure, soit un départ. Je pense, on a parlé de Jade Cargill, où là c'était vraiment un pur produit All Elite. Et ça a fait que ça a pas continué parce qu'elle a la WWE, mais ça aurait pu être elle dans cette position. C'est vrai. Bah, t'aurais pu avoir Mariamé aussi. Hein. Mariamé, moi, je trouve que c'est un départ. Alors, c'est vraiment pas pour faire mon fanboy de merde. Hein, mais je trouve que c'est un départ qui a fait mal parce que déjà, au moment où. En fait, tout le monde savait qu'elle allait y finir un jour parce qu'il suffisait de remonter ses tweets une fois pour comprendre qu'elle est fan. Mais en fait, au moment où ça se fait, moi, quand le match à Révolution a lieu il y a quelques mois, je me dis, ok, top, putain, qu'est-ce qu'elles vont faire les deux pour la suite? C'est quoi la suite pour les deux? Mm. Mariamé, elle sort d'un reign qui est ok plus, sans vraiment plus. Il lui reste pas mal de choses à faire. Moi, je m'attendais même à un Mercomonet Mariamé, parce que je trouvais que ça fitait bien en termes de gimmick. Mais, et que je pensais que Mercedes Monet allait finir par tourner face rapidement. Et en fait, je trouve que c'est un départ qui a fait mal, parce qu'en plus, tu ramènes Mina Shirakawa qui fait aussi parfaitement avec elle. Je trouve que c'est un départ qui fait mal parce que ça te laisse un peu ce vide entre les top carders et la mid card. Parce qu'en fait, pour moi, tu avais Tony Storm, Mercedes Monet. Et ensuite, juste en bas, tu avais le pool de 4. Alors, elle est à Ring of Honor, donc je sais pas si on peut vraiment la compter, mais pour moi, elle faisait partie de ce pool de 4 là. Athena, Willow, Chris et Mariamé. Qui en fait devait te servir à faire la transition avec ta mid-card où il y avait Queen Aminata, euh, Megan Bayne, tout ça, Megan toute la Bayne, clique. voilà, Penelope Ford, tout ça, tout ça. Et en fait, je trouve que ce départ il a fait mal parce que je t'ai retrouvé avec Willow et Chris qui en fait une est une babyface et l'autre est une heel qui est en train de turn face et plus personne. Athena a été renvoyée à Ring of Honor au garage, on sait pas pourquoi. Sans aucune raison, ça aussi, hein, ça c'est un truc qui est toujours incompréhensible pour moi. Et en fait, je t'ai retrouvé un peu dans la merde et t'as dû envoyer. T'as Jimmy Hater, ah oui, pardon, j'ai oublié Jimmy Hater, évidemment, qui était dans le pool entre les deux là. Qui elle, du coup, bah, s'est reblessée. Et en plus, elle envoie un bon run hein, depuis son retour. Ça a pris un peu de temps, mais 2025, elle a envoyé un sacré bon run, je trouve. Son ONR Tournament est plutôt bien. Donc, ouais, non, je trouve que ce départ a fait du mal et que tu t'es retrouvé un peu dans la merde et t'as été obligé directement, du coup, d'envoyer ta plus grosse affiche. Et là, on va pouvoir rentrer dans le match. Tony Storm, Mercedes Monet. Surtout que je pense le gros problème qu'a eu Tony Khan pour booker la division féminine sur ce début d'année 2025, c'est que je dis pas de conneries parce que j'ai vu ça passer par de nombreux journalistes et nombreux insiders, c'est que le plan de départ, c'était le Hollywood Ending de le faire à All-In. Ouais. Ouais, ils voulaient refaire un truc avec Tony Storm et Mariamé à All-In. Et que sur- j'avais vu que la prolongation de contrat n'a pas été faite, donc c'est pour ça qu'ils l'ont mis à Révolution, et que sinon l'absence de Tony Storm aurait duré un peu plus longtemps avant de revenir sous sa gimmick de j'ai tout oublié là, et que ça aurait dû se passer à All-In, le Hollywood Ending. Et je pense que si on avait eu ce monde-là où Mariamé reste jusqu'à All-In, ça aurait permis à justement Mercedes Moné, un Mercedes Moné Athena ou quelque chose comme ça Possible. en deuxième match, quoi. C'est possible. On saura peut-être jamais, mais c'est vrai que ça a forcément changé les plans. Ça a forcément changé les plans quelque part. Et surtout, ce qui a fait mal dans ce départ, c'est que Mariamé, quand elle part, là, c'est clairement assumé. Là, j'ai vu la vidéo qu'elle a faite et tout ça, les tweets, tout ça. C'est que c'est la première superstar qui avoue publiquement, limite, que All Elite, c'était juste une plateforme, quoi. Je suis allé chez All Elite, j'ai fait mon beurre, j'ai buzzé, hop, je vais chez WWE. Et ça met un coup, je trouve, dans le truc où, moi, par exemple, j'ai aucun mal à ce que les gens, ils ont dit, ah putain, bah, fallait pas lui donner le run, tout ça, nanana. Non, Moi, c'est une bonne catcheuse. Tu lui donnes un bon run, moi, je trouve ça logique, c'est la logique. Ça va tout seul. Mais le fait, je vois des gens se plaindre, et là, pour le coup, je peux comprendre cette logique un peu. C'est que tu te dis, sur les 3 pépites qu'ils avaient chez les jeunes, Mariamé, Willow, Statlander, celle à qui ils ont tout donné, c'est celle qui s'est barrée. Ouais. Et que des game meufs comme Willow et Statlander, elles peuvent l'avoir verte maintenant.
Et ça, Ce que c'est je eux. peux Hein. comprendre, hein. Bah, ça, Et après, ça, c'est. c'est eux. Hein. C'est à eux, c'était à eux d'avoir le flair, entre guillemets, tu vois, que Ah oui, celle qui allait ah pouvoir oui, la remettre à complètement. l'envers, c'est Mariamé, tu vois. Mariamé, Mariamé, elle allait pas les regarder là, dire non, non, je bouge dans 6 mois, les gars, me donnez rien. Ouais, 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 c'est ça. ça serait bête de faire ça. Ça serait même bête de faire ça. Mais surtout, en plus, avec les trois, t'avais un peu le. Qui marche bien aussi chez les hommes, c'est que, on en a parlé un peu avec Rémi, hors vidéo, c'est que chez les hommes, ça se voit que t'as Adam Page, Swerve Strickland, Ospreay. Là, t'avais Willow, Statlander, Mariamé. Et le fait de bouger Mariamé, est-ce qu'ils vont trouver un remplaçant? Ils ont pris quelqu'un là, après Alex Windsor. Mm. Est-ce que ça va marcher autant que Mariamé? C'est Ah, pas moi, les mêmes qualités, c'est pas les mêmes défauts. C'est une bonne catcheuse aussi, c'est une très bonne catcheuse. Et pour le coup, elle, Est-ce qu'elle va la remplacer? On va voir. quand tu connais l'antécédent du couple, parce que moi aussi, je l'ai appris il y a pas longtemps, du coup, que c'était la femme de Will Ospreay. Je pense qu'en termes de vitrine et de je suis content d'être là et je vais le dire partout, je pense que t'as pris la bonne personne, pour le coup. Ouais. T'as Parce pris que, une anglaise. ouais. Ouais, le catch, ça marche beaucoup avec les clichés, faut pas croire, hein. Il y a une anglaise qui a bougé, qui a fait ses gammes en Angleterre, puis au Japon. Là, tu prends quelqu'un qui a catché au Japon et qui est anglaise aussi. C'est pas anodin. Moi, je pense Mm. pas que ce soit anodin. C'est une jeune, elle est super jeune encore. Comme tu as dit, c'est Madame Osprey. C'est-à-dire derrière, ça va toquer, je pense, quand même. Mm. Le catch, ça marche aussi un peu comme ça, comme Ouais, bien dans sûr. dans tous les domaines, hein. Ah, regardez Bis Et Mortos, t'étais hein. là. Ah, Bismortos, ça l'a envoyé Osprey, Swerve, Adam Page en 2 semaines, les gars. Ouais, Je ouais. pense que Pour Mercer ceux a qui envoyé un savent pas, petit coup Bis de fil, Mortos, les gars. c'est le nouveau copain de Mercedes Monet. Donc, quand on parlait d'influence backstage tout à l'heure, voilà. Puis Donc, je aussi, pense qu'elle aura. Elle va avoir la aussi, pression. Parce que passer derrière le run de Mariamé, là, aussi, je pense que ça va pas être direct pour elle. Non. Je pense que même malgré si elle est un peu plus âgée, je pense que celle qui va prendre le spot et qui a pour moi déjà un peu pris le spot de Mariamé, c'est-à-dire être dans cette zone-là, comme tu as dit Rémi, entre le mid-card et le main event, c'est Mina Shirakawa. Ah ouais? ah, Ouais, à ce pour point. moi, en attendant, je veux dire, la suite, je veux dire, c'est elle pour moi qui a solidifié un peu ce spot entre temps parce que elle a eu un match pour le titre mondial, elle est impliquée dans la rivalité pour le titre mondial Ouais, c'est vers vrai. All-In. Je veux dire, elle a été vraiment bien mise en avant depuis son arrivée à All Elite. J'ai l'impression que d'ici là, qu'ils construisent peut-être Alex Windsor ou quelqu'un d'autre pour prendre ce spot, je pense que c'est elle qui va assurer l'intérim. Ouais, Ouais, c'est vrai. possible. Oui, c'est Ça vrai pourrait le qu'elle est faire. expérimentée. Ouais, ouais, pourquoi pas. Moi, pour mon perso, je suis toujours pas descendu du projet Jamie Hater. Hein. Avoir les blessures, c'est chiant, mais pour moi, des trois, là, Willow, Chris, Jamie, si je dois faire entre guillemets un classement de qui a le plus le whole package pour aller titiller Tony Storm et Mercobier, je mets un Voilà. Willow, un et demi Jamie Hater et deux Chris. Hmm. Ouais. Ouais, Après, genre, encore, je pense que Jamie Hater, faut qu'elle fasse attention avec les blessures parce que là, en plus, elle est revenue. Au début, elle a un peu de mal. Elle est revenue un peu. Et au moment où ça a commencé à reprendre bien, elle se blesse de nouveau. Les bookers, ils vont se dire, bon, c'est au pire, on fait quoi? Ah, Statlander, elle te passe devant, hein. Désolé, Oui. Jamie, hein, mais Statlander, elle va te passer devant. Après, attention, Statlander, elle s'est fait 2 grosses blessures. Bon, depuis, ouais, elle s'est plus reblessée. Parce qu'à l'époque, dès qu'elle se fait le genou, 1 an après, même pas, elle se refait le genou. Les gens, ils se disent, c'est mort, ça y est. Elle va revenir. Au mieux, elle revient, elle n'a pas le même niveau. Bon, comme c'est. Moi, je trouve Statlander sur le ring, c'est n'importe quoi, personnellement. ouais. Euh, Genre, vraiment, pour quelqu'un qui était aussi jeune au début de All Elite, parce que Statlander, elle est là depuis 2019 hein, chez All Elite, hein. Les gens, Ah, ils oublient, hein, c'est c'est une des originales Originals, hein. quasiment. Dans tout le roster de ce qui reste, là, qui on voit encore souvent à la télé, c'est la seule qui est de cette époque. Peut-être Penelope Ford, peut-être elle est déjà là en 2019. Ouais, elle Impossible, était ça. là. Ouais. Mais voilà, quoi. Et elle a toujours. Bon, elle a le titre TBS, tu me diras Willow aussi, là. Mais on attend quoi avec Statlander? En fait, là, je me dis juste, qu'est-ce qu'on attend avec Willow et Statlander? Surtout avec Willow. Bah, Alors, Willow, c'est justement. incompréhensible. Moi, Willow, Willow, c'est. c'est. Moi, Ah en plus, ce qui est fou, c'est que J'ai- t'as une babyface qui est dans un style complètement différent. T'as une top heel qui pourrait match avec les deux. T'as une autre heel qui est Megan Bane, qui est, je pense, on a attendu. Je pense qu'après All-In, on va viser les étoiles très très vite avec Megan Bane. Euh, t'as vraiment le profil parfait pour avoir ta babyface. Alors, je caricature, hein. Type Cody Rhodes, tu vois. Genre, aimé de tout le monde, fait des bonnes promos, des trucs pas plats, mais genre, tu sais, c'est la babyface que t'aimes. C'est vraiment la personne que t'aimes sincèrement, tu vois. C'est la Sami Zayn plutôt, plus Sami Zayn, tu vois.
c'est un potentiel de fou. C'est, moi, comme il dit, c'est incompréhensible. Et en plus, t'avais Marina Shafir, c'était parfait, parce que tout le monde la déteste. Hmm. Je Oui, parle en dans le plus, catch, elles hein. ont. Oui, voilà, et en plus, voilà, la rivalité qu'ils ont eue vers Double Nothing, elle était. Genre, elle était là, quoi. C'était limite du tout droit. Ça, Et moi, il y a Marina quelqu'un Shafir, d'autre. J'ai une Marina question Shafir pour est pas vous. la nullarde, et pas la nullarde qu'on nous vend sur le ring, hein, d'ailleurs. Non. Madame Marina Shafir. Ouais. Moi, J'ai Il faut j'ai- toujours dire j'ai- madame. j'ai juste une petite question pour une autre qu'on n'a pas parlé, qui est une recrue très récente de All Elite. C'est Hmm. Tekla. Je trouve que depuis qu'elle est là, ils en font, je dirais pas des tonnes, mais ils en font énormément pour essayer de la mettre sur le devant de la scène. Bah, moi, je la Ben, connais déjà, pas, ça m'a mais de ce qu'on étonné. m'a dit, c'est Ça mid-card. m'a étonné qu'ils l'ont fait commencer tout de suite. Ouais, surtout de cette À, manière, ouais. ouais, attaquer Jamie Hater, tout ça, nanana. Bon, je sais pas si c'était prévu comme ça. Parce que moi, je pensais qu'elle allait rentrer dans le gauntlet. Sans surprise, tout ça, logique. Hmm. Pour elle, moi, je l'aime beaucoup. Mais pour le coup, elle a quand même un plancher, un plafond, je trouve. Après, peut-être, elle peut le Hmm. casser, hein. Ça a déjà arrivé, et tant mieux si elle le casse, tu vois. Hmm. Mais pour le coup, par contre, c'est de la mid-card, mais c'est de la mid-card plus plus. Là, on n'est pas sur Anna Jay, on n'est pas sur Tekla. Time Elo, là, on est sur un niveau. Parce que vous voulez, dans le style, ce qu'elle a fait comme parcours, si vous voulez, c'est Dakota Kai. Dakota Ouais, Kai sans les oui, blessures. voilà. Ouais, c'est ça. Vous êtes sur ce style-là. Un peu Et t'as petite, besoin. qui va T'as vite. besoin de ce genre de profil. Ah, mais oui, ça, c'est quelqu'un que t'envoies au weekly tout le temps, c'est parfait. Hmm. Parfait, mais là, toi, à qui je push vers le haut, tu vois, tu me donnes 5-6 noms, elle sera pas dedans, Tekla, tu vois. Et tant mieux. Ça veut dire que Oui, t'as plus de profondeur. Parce que là, Tekla, Justement. tu la mets il y a 5 ans. Tekla, elle est main event tous les jours, hein. Ouais, c'est ça. hmm. Et justement, ça va permettre de faire la transition avec la dernière grosse partie. On en a déjà un peu parlé, mais ça fait partie des points qui sont encore améliorés, mais qui l'ont été déjà, comme a dit Zine, c'est que tu as une profondeur et que tu as une carte qui est beaucoup plus claire. Tekla, elle arrive, on est tous les trois d'accord, on sait où elle va aller, on sait quel est le plancher, et on visualise à peu près ce qu'elle peut et ne pas faire. Je vois pas Tekla rester 8 mois dans la division, dans la top card, pardon, à défier Tony Storm et Berkoblier successivement, tu vois. Exactement. Donc ça, c'est une bonne chose. Pour vous, là, si vous devriez chacun me donner, alors essayez de pas me donner les mêmes du coup, mais si vous deviez me donner Ouais. 3 points, chacun de votre côté, à améliorer encore sur Oh. cette division féminine au global, quoi. Booking, superstar, worker, tout ça, tout ça. Alors, pour moi, le plus gros point à régler, c'est la présence, tout simplement. La présence, le temps d'écran. Ah, Ça, je pense que je dirais pas que ça m'a marqué récemment, mais ça m'a énormément surpris. Surtout pendant les 2 semaines où on a eu les shows de 4 heures. Les Dynamite Special, Summer Blockbuster et Fighter Fighter Fest. Fest. Fighter Fighter Fest. Fest, ouais. Où le premier des deux, donc Fighter Fest, on a eu un seul match féminin sur 4 heures de weekly, hein, on n'est pas sur un pay-per-view, et même encore sur un pay-per-view, je trouve ça dommage. C'est pour moi, c'est. On a peut-être pas la même TL. Je voyais énormément de gens dire ben, où sont Willow Statlander, où sont Queen Aminata, machin, Athena, tout genre de personnes. Parce que ben, j'ai pas envie de dire. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir à l'écran, mais je suis désolé, mais un énième, je l'adore, hein, mais un énième face-à-face entre la Don Callis Family B et Paragon, ah, Ah, t'aurais pu voilà. mettre quelque chose, ouais, ouais. Je suis d'accord, je Ouais. suis Et totalement d'accord. surtout, ce qui m'a vraiment déçu pour le coup, c'était pour le titre Ring of Honor de Nick Wayne. On a vu un four-way. Alors, je saurais Mhm. plus vous dire qui était dedans, parce Ouais, que Sammy voilà, voilà, Guevara. voilà, voilà. C'est des gens qu'on n'a pas forcément envie de voir à cette exposition. Et surtout, c'est un titre Ring of Honor, encore une fois, vous les laissez à Ring of Honor. Et c'est la mise en avant du catch féminin, elle est vraiment, vraiment pas assez encore tamponnée dans la tête de Tony Khan, je pense. Complètement d'accord. Et, c'est dommage parce que, comme on le dit, il y a vraiment, vraiment un potentiel dingue. Vas-y, Hmm. dis. Moi, ce que j'améliorerais, en tout cas que je voudrais, hors le temps, parce que le temps, je pense que c'est vraiment le truc que tout le monde va dire, et qui est logique, hein. Moi, ce que je voudrais, et je pense que ce serait vraiment, 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 vraiment une meilleure option, enfin la meilleure option, il faut mettre quelqu'un qui book que la division féminine. Genre son taf, c'est ne faire que ça.
On met pas une équipe qui book ça, qui book ci, parce que ça va toujours passer à la trappe en fait. Ils vont penser d'abord à main event, puis picture, uppercard, qu'est-ce qu'on fait de Omega, tout ça. Et vas-y, il y a Tony Storm, allez, on casse Tony Storm et Merco. Et après le reste, on improvise. Faut prendre quelqu'un qui s'occupe que de ça, qui s'occupe du temps d'écran, qui va forcer pour le temps d'écran, qui va se battre pour ça. Et pour moi, après ça c'est très personnel, pour moi ça peut que être une femme. Il y aura qu'une femme pour Complètement comprendre. d'accord. Et c'est là où, pour moi, j'ai vu ça il y a quelques semaines. Enfin ouais, quelques semaines. Et pour moi, ça devrait être vraiment important qu'il le fasse. Vraiment, je suis Tony Khan, je mets beaucoup de choses dessus. Si Parce il qu'il y a prend, faut pas. vraiment prendre, faut prendre Gail Kim qui s'est fait têche de Ah, TNA. putain, c'est ce que j'allais Parce dire. que J'allais dire, est-ce qu'elle est pas dispo? si, avec ce que Gail Kim elle a fait à TNA, ce qu'elle Ah, c'est représente une dans le bonne idée, catch ça. américain, Cite les blases c'est elle. de qui elle a réussi à mettre en avant, et vous allez voir que c'est des blases que vous voyez partout depuis 3-4 ans. Dans les pics, quand elle a pris TNA, c'est elle qui fait exploser Deonna Purrazzo. C'est elle qui fait exploser Tessa Blanchard. Qu'on en dit. Jordan Grace. Chelsea Green. Elle redonne vie à Tenny Dashwood. Enfin, Emma à la WWE. Le second run de Mickey James, c'est elle. Là, je parle que. Là, c'est en booker. Hein, je parle même pas de catcheuse. Hein. Il y avait qui encore? Celle qui fait venir Dani Luna, qui a des meilleurs prospects européens. Masha Slamovic. Killer Kelly. Tout ça, c'est Gail Kim. Tout ça, c'est Gail Kim, c'est elle qui leur donne le temps. C'est elle qui se bat au niveau des officiels pour leur donner plus de temps. Elles ont fait des main events, des vraies rivalités, de l'exposition max. Regardez, tous les talents là, ils sont soit au Japon, soit WWE, soit au Elite. C'est simple. Exactement. Donc c'est pas pour rien. C'est qu'elle s'est toujours battue avec les officiels, que ce soit quand elle était catcheuse ou officielle elle-même. Ah, Donc chez je pense que W, c'est vraiment important. elle s'embrouille avec Vince, je crois, chez W en particulier. Ah oui, mais ça c'est. Ouais, c'est une histoire. Mais là vraiment, je pense que WWE va être dessus aussi. Moi, je suis Tony Khan, je rate ça. Inconsciemment, tu le vois pas sur le ring parce que c'est un officiel. Mais tu perds beaucoup si tu prends pas quelqu'un, je pense. Mm. Parce que c'est que quelqu'un comme ça qui se battra pour. Qui a la légitimité, qui a un nom connu, Oui, qui c'est va le ça. faire. Il y aura la Tu vois, crédibilité juste rempli, derrière elle. tu vois. Parce que avec un gars, ce sera pas pareil. Je suis désolé, ça c'est personnel, ce sera pas la même chose. Ouais, non, c'est Euh, pas être un catcheur du roster parce qu'il doit s'occuper de lui-même. Faut que ce soit forcément un officiel. Faut avoir la crédibilité que ce soit backstage ou hors backstage. Et la seule qui remplit ça, c'est Gail Kim. Hein. ouais, non, c'est pas une Pas mauvaise qu'on idée. connaît, ouais, je pense. Ouais. Hein. On connaît actuellement, oui. Ouais, chez Moi, WWE, beaucoup de gens ont push pour que Becky Lynch, hein, au bout d'un moment, reprenne le booking si vraiment elle a arrêté d'être tueuse à temps complet. Je pense qu'on est dans la même veine, tu vois. T'as pas encore cette superstar chez All Elite qui a cette légitimité en interne, donc va chercher ce qui se fait de mieux à l'extérieur, quoi. Moi, je suis plutôt d'accord, même si malheureusement, je les vois pas le faire. Malheureusement, Mais là, c'est. on sait Jean, qui gère arrête de me maintenant. rendre du rêve, s'il te plaît. Arrête de me rendre du rêve. Bah, apparemment, c'est Désolé. Tony Khan qui gère tout le booking actuellement. Gère tout là maintenant. Ok. Ouais, je pense. Hein. En tout cas, il n'y a pas eu de Après, nouvelles. C'est pas sorti en tout cas. Pas sait-on jamais, mais je pense que c'est lui. Hein. on sait que Ah, il y avait Christopher un moment. Daniels, Comment il s'appelle? qui. RJ City. Il s'occupait de ça avec Hmm, Tony Storm, je me souviens. hmm, Mais je crois que c'était que Tony Storm. Donc, ouais, c'est. c'est pas la division en général. Mais, Et mais voilà. on Ok, sait ok. qu'aussi. Alors, ils aident pas forcément au booking, mais ils ont du gros pool backstage en tant qu'officiel, ancien catcheur et officiel. C'est Christopher Daniels et Bryan Danielson. Oui. Ouais. Ouais, s'ils arriveront à comprendre jusqu'à. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai un autre truc. Bon, c'est un truc un peu plus Vas-y. spécifique. Et c'est. Zine, tu vas peut-être pas être content. C'est que Oh, yeah. je trouve ça énormément dommage parce que regardez à quoi ça a mené. Et que Mercedes Moné, son run de titre TBS est beaucoup trop long. Alors, C'est qu'elle pour elle moi, il y a aurait deux dû le choses. lâcher. Elle aurait dû le lâcher bien avant All-In. Je dirais pas qu'elle aurait dû le lâcher au bout de 2 mois de règne, hein. Mais cette année, en 2025, elle aurait dû le perdre. Parce que ça, pour moi, ça a mené. Parce que certes, la gimmick de Bell Collector, par contre, c'est très fort, hein. Mais le problème, c'est que tu monopolises toute l'attention de la mid-card
féminine All si Elite. tu me demandes à moi, je l'avais déjà dit. Hein. Moi, dans mes plans à moi, c'est moi qui boucle la compagnie moi seul. Megan Bain, elle lui arrache la tête à Dynasty. Hein. Oui. Mais je suis C'est pour d'accord ça, que le parce TBS, là, il a pas. T'aurais pu c'est un avoir accessoire. C'est devenu un accessoire. Après, en ça, fait, je le pense, truc, c'est c'est que plus. moi, je suis d'accord avec vous, mais tu vois, quand Kenny Omega il fait son belt collector, personne se dit ça. Le truc, Parce c'est qu'il a que. qu'un seul titre à All Elite. Ouais, mais là, elle en a qu'un seul, All Elite. Oui, mais elle va dans la feud pour le titre mondial. Ça Oui, mais monopolise ça, toute c'est. l'attention. Bah, ça monopolise toute l'attention. Pour moi, ça aurait pas monopolisé toute l'ascension. Alors, attention, je suis pas un grand défenseur des. Je déteste d'ailleurs les unifications de titres ou les champions contre champions. Mais le truc, c'est que là, pour le coup, je trouve que. Moi, j'aimais pas l'idée, encore une fois, si j'étais Zin, j'aurais été évidemment. Évidemment, j'aurais fait évidemment comme lui, Merco Athena et Storm Hater. Mais en fait, bon, déjà, je comprends l'argument marketing qu'a fait Tony Khan, parce qu'il se dit que peut-être l'occasion de mettre deux stars que j'ai qui sont à un tel point de popularité à ce moment-là, peut-être qu'elle ne se représentera pas de sitôt. Mais en fait, le truc, c'est que j'estime aussi que si tu avais mieux bossé sur les derniers mois, dernières années, notamment Willow, Chris, si t'avais un peu plus push une Megan Bain ou une Queen Aminata, ou tu vois, t'aurais pu créer une deuxième affiche, même sans titre, une rivalité sans titre. Tu vois, Willow Nightingale, Marina Shafir, ça aurait pu être sans titre. Ça aurait Ah, largement pu. ça, oui. Tu vois, je pense à un match-up Chris Statlander, Megan Bain, avec une Chris Ouh là là. Statlander en quête de rédemption, après avoir tourné le dos à son ami Willow, tu vois, qui a des démons internes, qui se retrouve face à une brute sans cervelle, pas péjorativement, hein, mais une brute qui réfléchit pas et qui est juste là pour détruire. Tu vois, ça aurait pu se faire, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est pas forcément le titre, le projet. Alors que pourtant, je suis un des fervents défenseurs. Et moi, ce serait un des deux trucs que je ferais. Le premier, ce serait de rajouter une deuxième ceinture intermédiaire. Je mettrais pas des titres tag, je mettrais une autre ceinture intermédiaire. Mais tu Bah, vois, je pense que c'est pas une question de titre. Pour moi, c'est une question de comment t'as pas bossé en profondeur, ouais. hormis tes 2-3 top lutteuses. Tu vois, je vois ce que tu veux dire, mais dans la réalité des choses, ça a fait, si on prend les conséquences, plutôt que d'imaginer ce qu'on aurait pu faire mieux, c'est que le titre TBS, là, attention, instant Opta Shinji, tu compares au titre TNT, le titre TBS, il y a 2 fois moins de défense cette année. Ouais. Mais c'est Ouais. juste factuel. Il y a 12 matchs pour le titre TNT, il y a 6 matchs pour le titre TBS, parce que Moi, j'ai l'impression Mercedes qu'elle le Moné. défend à chaque pay-per-view, moi. Alors, je vais te dire, parce que j'ai les matchs devant moi, le titre TBS a été défendu à Révolution, a été défendu à Grand Si. Slam Australie, et c'est tout. Après, c'est du weekly. Bah non, elle le défend contre Momo Watanabe. Oui, et Ouais, c'est c'était à Révolution. Révolution. Et la Dynasty, elle fait pas? Non. Dynasty. Ah, Bah non, elle est dans le tournoi Owen. elle est dans le C'est tournoi contre Reinhardt. Ah oui. Oui, ok. Tu vois, le fait qu'elle soit mise dans le tournoi Reinhardt, Ouais, c'est ça en c'est fait. normal. C'est que ça a effacé le titre TBS pendant plusieurs mois, et ça a fait du titre un accessoire. Je sais pas, je sais pas si on a une comparaison dans une autre, Je sais peut-être pas. une autre compagnie. À WWE, j'essaie de réfléchir si on a eu un champion intercontinental et un champion WWE Bah, à en un même moment, temps, t'avais par des Dolph exemple. Ziggler qui. Ah non, en même temps, je sais pas, mais t'avais Dolph Ziggler et Punk qui se battaient en 2011 avec Ziggler champion intercontinental. T'avais Rollins et Cena avec les titres US et titres mondiaux. C'est vrai que Oui, Rollins. voilà. Et du... Après, sur la division masculine, encore une fois, malheureusement, voilà, il y a plus de titres, il y Oui. a plus de Oui, oui, rosters, oui. ça efface moins. Alors que là, je trouve que pour le coup, la midcard All Elite Ouais, a tu le pris un sens petit plus coup. ici. Elle a pris un petit Ouais, coup ouais, je sur ce vois ce que début tu veux d'année dire sur le sens de. plus. Oui, je Et c'est vois. pour ça- et c'est Mais je sais pour et pas, moi. je trouve que c'est une des raisons principales pour lesquelles on a beaucoup moins vu les personnes dont on parlait auparavant, c'est-à-dire les Willow, les Chris Statlander et tout. Ouais, je sais pas, c'est lié évidemment, mais je pense qu'ils auraient même pu se débrouiller autrement et quand même garder leur idée d'aller envoyer cette grosse affiche à All In. Je sais pas. Ok, ok. Bah moi je vais donner je sais pas si vous avez tous les deux donné deux trucs, mais moi en tout cas j'ai un deuxième truc. C'est que je pense qu'au bout d'un moment il va falloir qu'une compagnie franchisse le pas et le Ah putain. fasse. Ah, il va Ouais, niquer mon bon. deuxième point. Ah, il va Bah niquer mon deuxième on point. peut le dire, vas-y on peut le dire ensemble. Dis-le, je t'en prie. Tu peux le dire, Elton? Et, Oh, tu peux le dire, Elton, vas-y. Dis-le, dis-le. c'est Je demande à Elton. le fait d'avoir un show 100% féminin. C'est ça? Alors là, Ouais, je me alors, lève et j'applaudis maintenant. j'applaudis. Hop. Applaudissements dans les bureaux.
de la Server Corporation. Parce que ça fait 10 ans que je dis qu'il faut ça à la WWE. Ouais, Ah. WWE, En plus, il se ça- rend même pas compte de l'argent sur lequel il s'assoit en faisant pas ça. Mais bon, la misogynie, Ouais. le patriarcat a de beaux jours devant lui là-bas. Et en fait, Et en plus, All Elite, il serait gagnant à faire ça. Parce qu'il pourrait dire, on est les premiers à faire ça. TNA a pas fait ça, WCW a pas fait ça, tu vois. On te dit pas, fais 1 heure, rajoute 1 heure un jour, que ce soit enregistré, c'est pas grave. Mets 1 heure après Dynamite. Voilà, ça fait les gens, ils viendront pour 3 heures. Un show 100% féminin, mais pas un petit show. Genre Une heure, avec c'est des court. vraies storylines. 1 heure, c'est Tu court. prends un Moi, je mets weekly. 1 heure. Moi, si j'y vais à fond. Je mets 1h30, voire 2 heures sur des gros événements. Voire 1h30, Ouais, 2 1 heure heures. et demie. Et frère, 1 heure et demie, ça me j'en dérange peux pas. le temps d'écran. Je te jure, frère, c'est une folie. Et on en a déjà parlé plein de fois ensemble. Ils se rendent pas compte de la puissance des fanbases des catcheuses. Ouais. Mais ils ne se rendent pas compte. Alors, peut-être chez le WWE, c'est beaucoup plus impressionnant. Mais chez Ouais. All Elite, WWE, c'est déjà. irréel qu'ils font pas ça. Voilà, Et c'est irréel. WWE qui Bianca Belair, Rhea Ripley, Rhea Io Sky, Ripley, Liv Morgan, Morgan, Alexa Bliss, enfin, toutes ces Becky meufs-là Lynch, ont Bayley, Becky, Charlotte ouais. Flair. Ah, c'est la folie, ils se rendent pas compte. Mais tu vois, même chez All Elite, à leur échelle, bon, t'as Merco Billet qui a peut-être la top 3 plus grosse fanbase catch dans le monde. Mais tu vois, même Jimmy Hater, je pense qu'elle a une belle fanbase. Willow aussi. Athena, elle a peut-être une petite fanbase. Bon, elle va partir, mais tu vois, t'aurais pu la garder et éviter ce genre de problème si t'avais pourquoi pas un show. Mais Britt Baker, elle a une grosse fanbase, mais Britt Baker, c'est je pense. Qui j'ai oublié encore Tu vois, une Harley Cameron, je pense qu'elle a une petite commu Twitter de gens qui l'aiment bien, ceux qui regardent le catch sans trop se prendre la tête, quoi. En plus, tu peux progresser, c'est-à-dire il y a des gens qui vont venir. Comme on a dit, les femmes, elles sont en pétard cette année. C'est Puis franchement aussi, il y a une Deonna Purrazzo, par exemple, un truc qui a pu lui coûter de pas avoir. Comme elle n'avait pas assez d'exposition, elle est tombée dans l'oubli, alors que si elle avait un show d'1h30, même si elle fait rien, elle n'est pas sur le titre mondial ou quoi. Déjà, donc pour moi, il faut créer un deuxième titre intermédiaire, tu vois. Intercontinental, le US, là, comme au W, enfin pas les noms, hein, mais je veux dire dans le principe. Et 2 titres, un basé plus sur le storytelling et sur le prestige, un basé sur les workers, et t'as ton titre mondial qui dirige tout. Vu le roster, comment il est profond, tu peux même rajouter une division tag et ça gênerait pas. Et t'as une carte, mais on se rend pas compte. On se rend pas compte. Et en plus, tu vas permettre de leur donner du temps d'écran et de progresser et de lutter. Et d'arrêter de lutter une fois toutes les 6 semaines. En plus de ça, c'est au-delà de oui, les fanbases et tout, c'est qu'il y a un terrain à prendre de manière symbolique. Parce que aux États-Unis, c'est jamais arrivé dans les 2 grosses compagnies WCW et WWE à l'époque d'avoir un show exclusivement féminin, parce que voilà, c'est encore le cas aujourd'hui. Mais les fédérations exclusivement féminines aussi, c'est très peu souvent que ça arrive. On avait la Shimmer qui était peut-être la plus grosse, j'ai envie de dire, peut-être. Ça n'a pas eu plus de buzz que ça au niveau mainstream, tu vois. Voilà, c'est ça, et c'est encore, et voilà, c'est de la niche alors que c'était la plus populaire. Et t'as l'influence que tu peux continuer à avoir par le catch japonais qui a influencé All Elite depuis toujours, c'est d'envoyer un message, de dire, bah regardez, ici, on fait aussi du très très grand catch féminin, comparé à WWE où c'est du fourre-tout dans leur esprit, tu vois. Ouais, Je suis grave d'accord. franchement. Je suis complètement Et d'accord. genre, imaginons, tu mets un show de 2 heures. Donc, Ouais. t'as Dynamite, Collision, rajoute un 2 heures, je sais pas comment tu l'appelles. Regarde que vous. 2 heures. Plus des temps d'antenne sur Dynamite, temps d'antenne sur Collision. Là, t'as moyen de voir beaucoup de superstars par semaine qui ont le temps de catcher. Franchement, t'as vraiment. Tu pourrais encore plus recruter parce que c'est comme il y a ce débat, mais il est éternel alors qu'il est logique. Oui, par exemple, je sais pas, il y a eu le débat Dakota Kai chez All Elite. J'ai vu des gens. Ouais, mais le roster il est déjà assez stacked chez All Elite, tout ça, nanana. Alors Pourquoi Dakota Kai, tout ça? Pour- Après, il y en a, ils vont dire, et il y en a qui vont dit, mais regardez, elles ont pas assez de temps d'antenne. Ah, je suis d'accord. Mais si tu bookes bien les femmes en leur donnant le temps qu'elles méritent, Dakota Kai, elle rentre dans la compagnie, mais normal. Normal, mid-card, tac, tac, tu fais ton on parlait boulot. de Tekla, bah vous l'avez dit, hein, de toute façon, c'est Tekla plus Dakota Kai. Donc,
Puis, Tu t'envoies des Dakota Kai, des Tekla, des Deonna Purrazzo, tu vois, là, 2 heures, t'as le temps de faire plein de choses. Des storylines. euh, tu fais un truc, mais vraiment concret, tu vois, qui est important. Tu fais pas un petit truc de con, comme Ouais. c'est devenu Rampage à la fin. Non, non, tu montres aux gens, non, les gars, c'est un vrai show. Faut se connecter chaque semaine. Vous voulez suivre les storylines, faut se connecter. Vous voulez voir des vrais matchs, faut se connecter. Faut vraiment faire ça. Puis en plus, que tu disais, sur le côté Dakota Kai, le débat de: «Ouais, le roster est assez stacked». Moi, ce débat, je le comprends pas parce que certes, le roster est stacked, mais Dakota Kai, elle est quand même meilleure qu'une bonne partie du roster All Elite de Oui, la low card, hein. mais déjà, Donc, quand on si pensait tu vraiment c'est comme au... c'est Ouais, comme j'allais dire. le si j'allais dire le débat à l'époque, imaginons, on dit: «Ouais, faut pas prendre Okada, faut pas prendre Omega, faut pas Mais prendre c'est Ospreay» pas imaginons, c'est ce qui se disait. Les gens disaient vraiment, c'est pas la je peine de suivais pas ce prendre. genre. Bah, moi, je voyais vraiment des débats et on les a eu en con avec plein de gars de la con, on l'a eu. Et t'avais certains qui disaient le W va pas mourir s'ils prennent pas Osprey, Okada, etc. Le W va pas mourir s'ils perdent Castagnoli, Ricochet, blablabla. Le W va pas mourir s'ils prennent une météorite en plein Stanford aussi. En fait, moi, ce débat, je le déteste Dommage. parce qu'en fait, ça veut rien dire, j'ai pas besoin d'un worker. Oui, Ah bah oui. t'as besoin que d'eau et d'un peu de bouffe pour vivre. Super, top. On peut maintenant se poser et voir vraiment ce que ça veut dire. J'ai pas besoin d'un roster. Genre là, le W, ils auraient pas besoin d'un Will Ospreay à SmackDown. Là le W, Ouais, Bah, il prendrait bah, pas Okada à Raw. c'est surtout, surtout surtout que t'es en brand split. C'est-à-dire vraiment, Ouais, c'est marqué. Donc, si tu veux du vent frais à chaque fois, des matchs inédits, des trucs de qualité, faut avoir un roster. Waouh! exactement. Et c'est Aujourd'hui, autant ils ont un c'est bon roster WWE, mais là, Osprey, Okada, bah, tout tu sais ça, pas. surtout qu'en plus les rosters ils sont souvent déséquilibrés, tu sais jamais pourquoi. Donc à SmackDown, là, tu mets Osprey, tu rajoutes Mariamé chez les femmes et tu rajoutes, je sais pas, Ricochet. Hmm. Ah, Ah, ça. c'est beaucoup mieux. Ah, mais surtout Pourquoi que se empêcher de si la tu te qualité? mets si tu te mets dans cette logique-là, tu te dis: «Bah, en 2016, pourquoi on aurait besoin d'AJ Styles et Nakamura?» Exactement, Oui, bah oui. exactement. Pourquoi tu ramènes Kevin Owens? Pourquoi tu ramènes Sami Zayn? Pourquoi tu ramènes Cody Rhodes? Ouais. Pourquoi tu Est-ce que ramènes le si ces Fiend en gens ils partent, 2013 de toute façon? À quoi ça sert? est-ce que si ces gens partent, la compagnie va mourir? Non, je dis pas, Non. on dit pas ça. Kevin Owens là il se barre. Est-ce que ça change quelque chose pour WWE? Dans les faits, rien. Mais tu perds en qualité. Ouais, c'est Ah, mais ça. on n'a pas besoin de Kevin Owens, façon truc. Et les gars, vous êtes pas banquier. Et les gars, vous êtes pas Ouais. comptable. Et les gars, il y a Kevin Oui, Owens il y qui avait part, l'argument du c'est salaire aussi. n'importe quoi. Ah oui, bah. Ouais. Ouais, Will Ospreay, t'as trop gros salaire pour ce qu'il a prouvé. Ah, vas-y, mon gars. Ouais, on s'attrape. 1 800 $ les places pour WrestleMania, 1 800 $. Non, mais, On s'attrape, on s'attrape. ah, mais Ouais, surtout ils ont que, besoin de faire les comptes. Ah là là, hey, là, tu vois, et même sans la aller jusqu'à compétition. Ricochet et Castagnoli qui étaient là et qui n'étaient pas non plus hyper utilisés, pardon, j'ai éternué, Ospreay Okada, on parle pas d'un bon worker. On parle de mecs qui Oui, arrivent, c'est top 10 de la compagnie. Et quand je dis top 10 de la compagnie, c'est pas en mode il y a beaucoup de mecs devant, c'est top 10, c'est un pool très fermé, hein, le top 10 de la compagnie. ouais. Moi, Okada, je pense qu'il vient, il est avec Rollins, Ray. Excusez-moi, le pollen. Ah, t'es chez moi. Merci. Rollins, il vient, il est avec Rollins, il est avec Gunther, il est avec ces mecs-là. Ospreay, pareil. Enfin, les gens se rendent Bien pas compte. sûr. Donc, Parce ouais, que pour en regarde, revenir aux femmes, vas-y. bah, j'allais dire, c'est comme si les fans, All Elite, disaient à l'époque: «On n'a pas besoin de Mercedes Moné, on a Britt Baker». Oui, voilà, exactement. Exactement. Ah, on a déjà assez de buzz, ça reste que... Non, ça va... Non, pour Rollins, ce serait le truc. Ouais, ça va pas changer les audiences, ça va pas les faire Bah, si, en augmenter. plus. Eh mon gars, mon gars, mon gars, déjà, c'est faux. Et même si c'était vrai, mon On gars, s'en la fout. Mercedes Moné, ça se refuse pas. C'est comme si là, Je ouais, je il y a Becky Lynch qui est libre. Oh non, on n'a pas besoin de Becky Lynch dans cette Ouais. monde. Mon gars, il y a des gens que tu Bah, refuses pas. et ça, ils C'est l'ont aussi mais simple fait. que même ça. Ça, la fanbase All Elite, le mauvais côté de Bien la fanbase sûr. l'a fait. L'année Hmm. dernière, quand elle part en pause et qu'il y a des rumeurs, les mecs disent, mais elle vient, elle est même pas top 5 de la compagnie, blabla. Bon, oui, mais les ça gars, ça on est sur elle du vient, tribalisme de con, ça. elle est top 1 à égalité avec Mercedes Moné. Tony Storm a rattrapé un peu le truc, mais oubliez pas. En fait, je pense que les gens sont tellement habitués à les voir dans l'environnement de la compagnie respective à chaque fois, ils oublient, si tu les extires de là, qui c'est réellement. Mercedes Moné, Ouais. tout le Mais monde se foutait de sa gueule quand elle est partie du W et qu'elle jette les titres à Vince McMahon. Elle a été obligée de rappeler qui c'était, tu vois. Et ils sont arrivés, ils étaient tous à quatre pattes en train de lui mettre un chèque en blanc et de lui dire de rajouter encore plus de zéros si elle voulait. Becky mais Lynch, c'est pareil. Ça, c'est des géants. Ça, c'est des... Là, on parle en plus, là, on est chez les femmes. Donc c'est encore plus flagrant.
Allez, on va pas se mentir, quel que vous aimiez ou pas, que les gens ils aiment les catcheuses ou pas, on pose pas la question. Aujourd'hui, les 4 Horsewomen, tu peux pas les refuser. T'es All Ah Elite, t'es non. WWE, tu peux pas les refuser. Juste pour le bagage qu'elles ont, l'héritage qu'elles ont donné et le niveau intrinsèque qu'elles ont, qu'on aime ou on n'aime pas, qu'il y en a une qui soit plus en forme ou moins en forme, c'est des gens que tu refuses pas. Tu vois, Ils ont tellement apporté. Même une Bailey qui est, tu sais, dans les cadres, c'est peut-être celle qui a la moins grosse fanbase, je pense. Ouais, je pense que c'est celle qui a la moins grosse fanbase. Je pense que les gens ne se rendent pas compte, hormis Rhea Ripley et Bianca Belair, et peut-être Alexa Bliss, parce qu'Alexa Bliss c'est très sous-côté, mais elle a une fanbase de détraqué. Ah oui. Hormis ces trois-là, C'est le bon mot. je pense qu'elle met tempête. Enfin, on se rend pas compte à quel point elle met tempête à l'entièreté des meufs aux États-Unis. Genre, Ah, mais vraiment, il n'y en a aucune qui ne au- l'approche. au-delà de parler de fanbase, de chiffres, de machin, parce que, Non, parce que moi, encore je une parlais de ça fois, par rapport au fait de créer vraiment une division. Parce que ouais, le truc qui effraie le plus Fanny à créer ça, c'est de se dire ça aura pas de buzz, ça va pas faire d'argent, ouais. etc., etc. Oui, Non, vous non, vous non, rendez non, pas je suis compte. Vous d'accord. vous Je, rendez pas compte. je vois ce que je vois pourquoi tu le dis. C'est au-delà de ça. C'est juste. Voilà, Mercedes Moné, elle arrive à All Elite, les audiences, c'est pas fou. Ouais, voilà. Et moi, je m'en fous, je travaille pas à TNT, je travaille pas à la Warner, c'est pas moi qui fais les audiences. Moi, je veux voir du bon catch. C'est tout ce que je Non, mais demande. surtout, en plus, c'est Il peut y faux. avoir 4 En mecs qui plus, regardent le show. Mais oui, même si c'est vrai ou faux. S'il y a 4 mecs qui regardent le show et que le match il est incroyable, bah je serais heureux. non, après, moi, tu vois, le truc de regarder les audiences et tout, je peux comprendre. Parce que quand t'aimes une compagnie, c'est comme les mecs qui disent au foot, ouais, t'aimes pas, on s'en fout de combien t'as payé tel joueur parce que c'est pas ton argent. Oui, c'est pas mon argent, mais je comprends la logique de se dire, ok, c'est mon club, c'est une compagnie que j'aime, je veux sa bonne Oui, santé effectivement. sur tous les aspects, et Oui, l'aspect financier, ça va bien. S'ils font un move de con qui les met en danger, je vais être inquiet pour la compagnie. Mais là, on parle de Tony Khan qui Oui, a une rallonge, mais vous avez même pas idée de sa fortune. Tu prends bah, c'est plusieurs tous milliards, les hein. abonnés. Tu prends tous les abonnés de la chaîne. Tu prends mes abonnés, les gens que je follow. Tu prends les gens que je follow, que Mathéo follow et qu'il le follow et Vin aussi. On n'a pas on n'arrive même pas à la moitié de sa fortune. Et on n'arrive pas à 1%, c'est un Ah oui. multimilliardaire. Ah mais c'est ça, tu vois. Donc, il faut rappeler, la dernière fois, je suis tombé dessus parce que j'avais pas idée à quel point. Son père, il est dans les 50 hommes les plus riches du monde, hein. Je sais ah pas si vous vous oui. rendez Ah. compte, hein. Le Tony Khan, On est il 7, gère à la fois on est All 7 milliards, Elite, hein. il gère à la fois l'élite, mais il gère aussi un club de Première Ligue, un club de Ouais, NFL, donc deux des industries où tu dois mettre le ouais, plus d'argent dans le monde. Pour ouais. exister, juste pour avoir le droit Je- d'exister. je- voilà, juste pour exister. Et en plus, tous les gens, tu dois remettre des millions et des millions. Donc vous inquiétez pas, Tony Khan, Ouais, il dort très bien. Il dort très bien la nuit, l'intimement. il a un bon lit, hein. Exactement. Il n'est pas sponsorisé par les matelas Emma, lui. En tout cas, voilà. Donc, si vous l'aurez pas encore, si vous l'avez pas encore compris, on est pour à 100% la création d'une, même moi, une fédération, ça m'arrangerait, hein. Elles se cassent toutes là du joug Oh putain. de All Elite et de Ah ben, WWE, qu'on crée une big fédération, qu'on puisse avoir Becky Lynch contre Mercedes Moné, contre Charlotte Flair, contre Bailey, un peu là, qu'on puisse rêver. Full Puis bras. voilà. Cool, aura vraiment. Un petit répliqué Chris Statlander Street Fight match là. N'importe quoi. Putain. Full aura, ça aussi. En tout cas, Voilà. je pense qu'il faudra s'arrêter là, messieurs, parce qu'on a fait 1h20. Encore une fois, on n'était pas loin de pas déborder. Franchement, on Ouais, s'améliore. pas loin, les pas sujets loin. sont tellement passionnants. C'est ça, en vrai, c'est juste trop bien d'en parler. On s'était dit 45 minutes, 1 heure. On a fait 18 minutes de plus. Ça va, franchement, Ça tranquille. va. Pas le scandale Tranquille. du 5 latine. Tranquille. Et puis ça vous fait du contenu, hein. On est dans la semaine de all-in, et je trouve que ce qui est dommage avec le catch, c'est que comme la commune n'est pas encore hyper grosse, tu vois, quand il y a les semaines de Ligue des Champions ou même de Playoff NBA et tout, tu sais, t'as du contenu une semaine, 10 jours avant pour commencer à se mettre dans l'ambiance. Au catch, ça manque de ça, donc nous, c'est ce qu'on va essayer de vous proposer tout au long de cette semaine. Comme ça, vous pourrez vous mettre dans le bain tranquillement, même pendant la semaine. Vous pourrez vous mettre dans le bain de all-in et des gros pay-per-view du week-end du 11 juillet. Voilà, en tout cas, on est, je pense, tous les trois d'accord pour dire que All Elite est entre de bonnes mains avec Mercedes Moné et Tony Storm en tête d'affiche. Attention, Ouais. cependant, au choix de con. Attention. Ouais. Il y en a un, pour moi, qui est très dangereux. T'as envoyé Mercedes Moné, t'es allé jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Attention à la défaite. Pour moi, si elle perd, il faut que Tony Je Storm vois pas l'intérêt reste. d'avoir fait ça, en fait. Ouais, c'est ça. Il faut que Tony Storm reste. Il faut que Tony Storm reste. Comment dire? Reste une. Ah, j'ai pas le mot. Il faut que Tony Storm fasse autre chose. Il faut qu'elle se rafraîchisse. Il faut qu'elle rafraîchisse en termes d'affiche, Après, hein, je parle. après le truc qui est bien avec Tony Storm, c'est qu'elle est timeless. Donc Exactement. ça, j'ai pas de doute. Exactement. Donc voilà. Attention au choix de con à pas leur remettre assez de temps d'écran.
t'as vraiment un pool de compétitrices incroyables. Chris Statlander, Willow, Queen Aminata, Sky Blue, Megan Bay, même une Julia Hart, chacune à leur échelle évidemment. Un Jimmy Hater qui va revenir de blessure. T'as recruté Tekla, fais-en quelque chose. Ne soyez pas feignants. Et ramenez Gaël Kim et créez un show, créez un show de 1 heure. Voilà. Parfait. Laura. Messieurs, merci d'avoir été avec moi. C'était comme d'hab un plaisir. Nous, franchement, je vous dis honnêtement, on adore ce genre de vidéo où on prend des sujets, surtout sur Elite, parce que c'est le truc le plus excitant depuis quelques mois. On adore ce genre de vidéo où on prend un sujet, on en parle, on le décortique jusqu'au bout de la nuit. Si vous également vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, ça nous aide pour le référencement. Donnez-nous votre avis en commentaire. Est-ce que vous nous trouvez trop dur avec WWE? Est-ce que vous nous trouvez trop optimistes avec All Elite? Est-ce que vous trouvez nos idées peut-être encore trop irréalisables? N'hésitez pas, ça nous intéresse. Tant que c'est argumenté et construit, nous, on est grave content de lire les commentaires. Si vous voulez discuter plus avec nous et en savoir plus sur les actualités de la chaîne, sachez qu'on a créé un Discord communautaire que vous pouvez rejoindre et qui est actif quasiment, je pense qu'il est actif tous les jours maintenant, parce que justement on l'a fait pour éviter que ce soit que la communauté Twitter avec qui on puisse discuter. Comme ça, ceux qui nous écoutent et nous découvrent via YouTube ou Spotify ou Twitch ou TikTok peuvent également discuter avec nous. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il sera dans le lien, il sera en commentaire en lien. Et puis voilà, je pense qu'on est bon. Zino, Uzu, je vous dis à très très vite, surtout Zine parce que on va rec souvent ensemble cette semaine. Uzu, amuse-toi bien à Disneyland. Ah merci, je saute comme Don Callis là. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis de continuer à être des gros petits filous. Et puis à très vite. Salut la team. Salut filou.